Nay mayalana hiya hiya ay nayana Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule et je vous remercie de votre bienveillance, de votre fidélité aussi, de vos paroles, de vos témoignages écrits et je le répète, car ce que je transmets, eh bien je suis sincère. C'est lorsqu'on est dans cette bienveillance, en adhérant à la fréquence qui me porte, qui porte ma voix, ou pas, eh bien c'est de poser une gratitude, un sentiment de gratitude, soit dans le silence, soit dans un témoignage. Mais sachez que je n'attends rien. Je suis seulement dans une attente juste de recevoir ce que je donne dans mes limites humaines, dans ma simplicité du cœur, dans mon tempérament humain qui vibre sur mon tempérament divin, sur ce que je suis réellement. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir un espace intérieur, d'aller dans une écoute beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus amplifié par un accueil mental, un accueil humain de ce qui va être transmis aujourd'hui. Je terminerai toujours mes capsules avec un soin parce que, quelque part, je ne peux pas m'en empêcher. Puisque je suis dans cette énergie bien ancrée dans ma terre, de transmettre et de vous inviter à aller au centre de vous-même. Donc aujourd'hui, je vous demanderai d'être simplement dans une écoute. Quand je vous parle, j'ai les yeux fermés. Peut-être que fermer les yeux vous permettra de ne plus être parasité par un visuel matériel, mental, réel dans notre réalité. C'est vraiment de vous emmener à vous centrer, de vous couper de toutes les pensées parasitantes, ruminantes, de ce monde de la pensée dans lequel nous sommes sans arrêt ballottés. C'est vraiment d'être dans cet espace-temps d'écoute de ce que chaque mot qui sort de ma bouche résonne en vous, dans votre corps, dans votre réaction émotionnelle. Soyez dans une pleine acceptation consciente de recevoir l'énergie qui vibre sur une toute autre fréquence aujourd'hui à travers mon expérience, à travers ma propre évolution, à travers ce qui a été terminé en moi et ce qui est en train de naître en moi. Donc mon énergie porte une toute autre fréquence. Je ne dirais absolument pas, je ne la qualifierais absolument pas de supérieure ou d'inférieure. Non, pas du tout. Car il n'y a aucun
sentiment de supériorité ou d'infériorité que nous, en tant qu'humains, ne devrions pas adhérer. Tel est le choix de chacun, d'être dans un complexe d'infériorité ou dans un complexe de supériorité. Mais chaque rencontre a son sens, est un miroir, est un aspect, est un reflet de ce que l'on doit transformer en nous, ou transmuter, ou rééquilibrer. Nous allons aborder, mes amis, le manque d'amour de soi. Évidemment, ça ne peut que parler, puisque en tant qu'essence divine, représentation de la vie, nous avons fait le choix, pas vraiment libre, mais nous l'avons fait, le choix dans le non-espace. Un jour, en tant qu'âme, de plonger dans la roue karmique, dans la roue du temps, magnétisée par la réalité humaine et divine de la conscience Gaïa sur Terre. Nous avons fait ce choix d'incarner la matière avec tout ce que cela peut comporter. Et c'est de voir que nous faisons l'expérience de la dissolution totale de cet amour inconditionnel qui est un état naturel que l'on génère, que l'on émane. C'est un état naturel qui a été complètement bridé, voire enlevé chez certains, car si abîmés par le drame de leur histoire. Le manque d'amour de soi nous amène à poser vraiment un regard sur la difficulté de reconnaître l'aspect divin en soi. Et je pense que aborder, redéfinir l'amour, l'aspect divin, nous arrêtons pas de dire et d'entendre que nous sommes des êtres divins, oui, mais nous sommes aussi des êtres humains. Et c'est extrêmement important de porter un autre regard sur notre humanité, avec un sacré défi d'amour, c'est de ne pas se juger, et ce qui veut dire de ne pas renier notre part humaine, car c'est grâce à notre part humaine qui vibre uniquement sur la séparation, sur la dualité intérieure et sur l'obligation de se construire dans un jeu humain avec sa propre personnalité linéaire, horizontale, peu importe les mots. Son personnage humain que l'on ne doit surtout pas rejeter, ni résister. Fuir, au contraire, c'est de comprendre qu'il faut le regarder avec un amour divin, en apprivoisant ce qui a été enlevé en nous dès notre enfance, ce qui a été en nous toute une nature divine, sauvage, indomptable. Lorsqu'on était enfant, la vie était devant nous. On n'avait même pas la notion du temps,
du temps linéaire. On était dans une interrogation permanente d'accueillir ce que la vie nous apportait. Mais cela dans une manière enfantine, où le moule de l'humain n'avait pas encore été formaté par l'éducation de nos parents. C'est vraiment de voir avec un espace de paix intérieure que, en tant qu'humains, forcément, nous avons été reniés. Reniés par toutes ces injonctions dogmatiques que l'on a reçues déjà par les deux êtres humains qui nous ont mis ensemble par nos parents. Et donc, comment voulez-vous nous aimer en tant qu'humains dans un amour non conditionné? Car tout a été fragmenté, segmentarisé, analysé. On nous a mis même en tant qu'humains dans des castes, dans des cases. On nous a obligés à suivre une ligne temporelle et une ligne dans la matière, une ligne dans la non-matière, c'est-à-dire dans la pensée unique. Et donc forcément, nous nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes. Forcément. Et cet amour divin de voir la vie comme un don s'est transformé en un regard extrêmement limité et conditionné de voir la vie comme un fait acquis. Ce que la vie peut nous donner, tout en la manipulant, tout en lui réclamant son dû, tout en la condamnant à ce qu'elle ne vous a pas donné, tout en revendiquant votre victimisation, notre victimisation, en se débattant dans notre corps de souffrance que l'on repousse, que l'on renie. Le manque d'amour nous a amenés à cette humanité. Dans son propre jeu obscur, dans son propre jeu de lumière, avec nos limites. Et c'est une zone de confort, d'être un être humain qui se base uniquement à travers des filtres, des prismes, basés uniquement sur son expérience. Et nous pouvons avoir des moments de grâce, de magie. Et cela dépend de vous. Et lorsque nous voyons la vie comme un don, comme un jeu dans lequel nous nous sommes mis dans la peau d'un humain, avec toutes ces sensations qui nous tiraillent, d'être bloqués et d'être obsédés par ces blocages au lieu de les accepter et d'accepter
ce que la vie nous amène comme rythme naturel d'évolution, et de vouloir tout contrôler, de vouloir sortir de notre propre aliénation mentale, eh bien, c'est la manifestation du manque d'amour. Et aujourd'hui, tout se précipite. Aujourd'hui, nous avons, en tant qu'humains, une sensation d'urgence. Nous sommes comme dans cet entonnoir où nous sommes dans l'embout. La même sensation inconsciente cellulaire du passage utérin où on doit absolument sortir car on est coincé dans un passage si étroit qu'il en devient un tunnel obscur et que l'on cherche la lumière à l'extérieur. C'est vraiment de ne pas renier notre part humaine, ce qui nous amène à accueillir un tout autre processus de pensée, c'est-à-dire d'accepter, d'apprendre et à prendre conscience. Accepter que l'on ne sait pas grand-chose. Accepter l'illimité en nous. Accepter notre vulnérabilité, notre défaut, nos défauts, qui ne sont que une face d'une pièce que l'on est, c'est-à-dire être humain. C'est d'apprendre à apprivoiser ce que l'on nous a enlevé, spolié, c'est-à-dire notre joie de vivre, de la recontacter. Et bien souvent, nous le faisons sur des chemins de traverse. Nous cherchons l'extase. Nous cherchons l'expansion de conscience. Mais c'est simplement de se rendre compte que l'on est bien souvent dans une recherche à l'extérieur. Tel a été le sujet de ma première capsule de cette année. C'est d'accepter de tout réapprendre chaque jour comme le nouveau-né qui apprend à marcher au bout de sa première année, plus ou moins. C'est de recontacter cet état naturel, instinctif, animal, de chercher l'équilibre et de marcher seul sans tenir la main de ses propres parents et d'accepter de tomber et d'être dans cet état naturel de désarroi, de pleurer, de besoin de chercher le réconfort de bras maternels ou paternels. Telle est la vie. Tel est le cycle d'évolution naturelle. Eh bien, en tant qu'adultes, nous nous sommes complètement éloignés de ça. Et sans s'en apercevoir, nous avons augmenté notre manque d'amour inconditionnel, car nous avons reçu que de l'amour conditionné, ce que nos parents pouvaient nous donner. Car l'humanité, l'expérience de l'humanité, de la relation à l'autre, elle n'est que enfermée dans une dualité intérieure qui anime notre personnage humain. Et là, aujourd'hui, la vie, l'intelligence de la vie, la nature divine, la nature sacrée, le divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe, ce ne sont que des mots,
nous amène de plus en plus dans une toute autre configuration de l'état multidimensionnel, car nous nous apercevons qu'en tant qu'humains, nous sommes perdus dans une déperdition de notre énergie à chercher la reconnaissance, l'amour chez l'autre, mais d'une façon inconditionnelle, en étant dans une attente humaine conditionnée. Et cela nous a amenés à cette image toute simple du chat qui se mord la queue et qui tourne et qui tourne. Ou la petite bébête qui tourne dans sa roue. Le hamster, je crois. Ou la petite souris blanche. Oui, ce manque d'amour, c'est de regarder notre souffrance à travers notre personnalité émotionnelle. Oui, nous avons une personnalité émotionnelle. Nous revendiquons notre divinité à travers des émotions qui ne sont pas forcément assumées. En tant qu'humains, nous n'assumons pas, et c'est d'en prendre conscience, que nous avons une peur, une trouille immense de ce qui nous attend si l'on veut découvrir ce que l'on peut réaliser sur Terre. Cette mission, cette mémoire de qui l'on est, de ce que l'on veut réaliser sur Terre, elle est en nous, dans notre corps carbone, notre corps chimie. Chaque cellule de nos organes porte ce que notre âme veut réaliser sur Terre. Et elle veut réaliser la version la plus intègre, mais avec cette conscience qu'il faut relever des tas de défis. Défis psychiques, des défis émotionnels qui nous enferment dans ce corps éthérique de souffrance sur lequel on s'est construit, car ce corps de souffrance se nourrit uniquement de nos propres croyances, de nos propres vérités. Et nous sommes enfermés dans notre propre mirador. Le manque d'amour nous amène à chuter comme cet enfant qui est dans un état naturel de marcher, d'être un bipède. Et ce qui est très intéressant, ce côté animal nous a amenés à marcher uniquement au bout d'un an, moins ou plus, peu importe. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le petit animal, quel que soit l'animal, qui marche au bout de quelques heures. C'est très intéressant, je trouve. Et cela nous amène à la richesse divine de ce que la vie nous donne comme temps nécessaire pour terminer notre corps psychique, notre corps carbone et ne serait-ce que notre squelette pour pouvoir marcher sur nos jambes, planter nos pieds et accepter ces chutes, ces tremblements, ce non-rythme, cette non-présence dans l'espace-temps. Observez l'enfant qui est chez vous ou dans la rue, peu importe. Il est vous. Vous êtes lui. Et lorsqu'on observe, nous voyons bien que nous avons fait l'expérience du manque d'amour. Et c'est de rentrer en soi en accueillant ce que la vie peut vous donner si
vous vous alignez sur une ouverture d'esprit d'apprendre, de comprendre ce que la vie nous emmène dans une expérience qui est bien souvent inconfortable, éprouvante. Et ce que l'on est en train de vivre en ce moment, c'est de sortir de cette illusion, de la façon dont on cherche à combler l'amour d'une façon conditionnée. Et c'est pour ça qu'on cherche à l'extérieur de soi, mes amis. C'est pour ça. Et j'ai envie de dire, c'est de ne le considérer plus comme un problème. C'est tout simplement de le voir, ce qui nous amène à être sur un autre chemin d'évolution. C'est de ne pas vouloir humainement, dans l'expérience avec l'autre, de combler tous ces manques. Et c'est pour ça qu'on cherche à l'extérieur de nous, tout simplement. Inconsciemment, subconsciemment, supraconsciemment et consciemment. C'est de se dire, bah ouais, c'est normal. Tout en étant dans une normalité uniquement humaine, injonctionnelle, conditionnée. C'est d'accepter de redécouvrir tous vos sens, de recontacter vos sens. Déjà vos 5 sens, en étant dans l'observation. Je sais que vous le faites, je le sais, mais est-ce que ces sens sont vraiment centrés, retournés en soi, en étant capable, en vous donnant cette facilité d'observer vos pensées et d'accueillir les émotions qui arrivent, de voir ces émotions qui ébranlent vos cellules, qui vous serrent la gorge, qui vous spasment votre ventre, et observez simplement que votre mental panique inconsciemment, en tout cas en voulant savoir mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui est bloqué. Eh bien, redécouvrez l'amour divin en vous positionnant dans ce questionnement simple et honnête. Que dois-je apprendre ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon ventre me fait mal ? Et cela peut être une réponse simplement factuelle, ou alors une réponse beaucoup plus subtile, spirituelle. Pour combler ces manques, il n'y a pas à combler, tout simplement. Tout simplement parce que ça nous enferme encore. C'est de vous autoriser. Cela demande justement un processus pas à pas. Rappelez-vous, sans pouvoir vous en rappeler, mais cette magnifique vie, ce don de la vie, cet élan qui vous a poussé un jour à vous mettre sur vos petites jambes et miraculeusement de marcher et de considérer cette première marche comme la première dent. C'est ça, l'amour inconditionnel. Et lorsque vous vous concentrez sur ces pensées qui se mettent dans une autre énergie, sur une autre fréquence, de ne plus vouloir comprendre, analyser. Cela nous amènera d'être dans une pensée de non-jugement. Évidemment, cela demande une vigilance parce qu'on pourrait rester dans une zone de confort
et nous emmener dans des énergies de procrastination. Mais c'est de regarder votre humanité comme un véritable don de vie et d'accueillir en vous une autre manière de vous regarder, une autre manière, un engagement personnel, intérieur, intime, de recontacter ce que votre corps veut vous dire, ce que une expérience heureuse ou malheureuse veut vous faire comprendre, parce que là est la preuve que l'amour inconditionnel est en vous, mais humainement, vous ne savez plus la regarder. Avec déjà une concentration sur ce que vous avez déjà transformé en vous. Parce que la vie, elle est en vous. Et elle ne vous quittera pas tant que vous allez honorer qui vous êtes. Et d'essayer au mieux chaque jour d'être qui vous êtes. Et un jour, vous serez vraiment décidé de tout lâcher et de changer complètement. De déclencher en vous, oui, maintenant, j'arrête. De vouloir absolument tout contrôler, de trouver une solution à l'extérieur. C'est cela. De ne plus vouloir combler les manques d'amour d'une façon conditionnée, mais c'est d'être dans un contact intérieur de tout ce qui a été brimé en vous, interdit. La simplicité, la spontanéité, la joie, le rire, et de ne pas voir le jeu humain comme quelque chose de sérieux. Et évidemment que ce n'est pas facile. On peut évidemment apprendre, accepter, d'avoir peur de vos propres peurs. Embraser vraiment d'une grande simplicité, d'une grande humilité, d'un grand dépouillement, que votre personnage humain doit prendre une autre place, beaucoup plus juste. De remettre de la place à l'intérieur de vous pour que vous preniez une place beaucoup plus juste à l'extérieur de vous, quel que soit l'espace-temps dans lequel vous êtes, c'est-à-dire quelle que soit votre histoire, quel que soit votre âge, peu importe. Dans le temps absolu, le temps linéaire n'existe pas. Nous sommes que de l'énergie traversée par des courants d'énergie, vibrant sur différentes fréquences, et nous avons tous en nous ces courants d'énergie qui alimentent notre dualité et qui alimentent notre unité. Mais l'unité et la dualité, l'unité divine, la dualité humaine, combat, sont en rapport de force à l'intérieur de nous. Il est temps. Il est temps de ne plus être dans un rapport de force, dans ce que l'on veut fuir, dans ce que l'on a envie de renier en nous, et de regarder avec un automatisme, d'être en souffrance, d'être victime, de ne pas être légitime, d'être heureux, tout simplement. Soyez légitime et ne soyez plus
dans un sentiment complètement formaté de ne pas être légitime, d'être heureux, d'être en paix. C'est un droit que l'on vous a retiré, un droit divin. Et maintenant, je vous invite à continuer ou à fermer les yeux, là, maintenant. Apportez votre attention au niveau du centre de votre partie pelvienne. Un point central qui est dans l'éther, dans le non-espace, au niveau de votre sacrum et à la première vertèbre lombaire. Je vous invite aussi de vous mettre debout, de fermer les yeux et de voir que la vie n'est que impermanence, n'est que vibration, car observez cet instinct magnifique, divinement naturel, de trouver l'équilibre. Vous n'êtes pas statique, car vous êtes la vie, vous êtes traversé par la vie de différents courants, de différentes énergies comme le chaud, le froid, et qui est pourtant une énergie. Retrouvez vos sens, ne serait-ce que développer, redévelopper vos sens, vos 5 sens. Acceptez d'avoir oublié, de ne pas tout comprendre. Cela est déjà un point de départ où vous allez pouvoir vous donner de l'amour sans vous en apercevoir. Et en comprenant que ce n'est pas en cherchant à l'extérieur, dans cet état d'esprit de vouloir combler le manque. Chercher à l'extérieur n'est pas mauvais en soi, bien entendu. Nous sommes tous là, dans la reliance, dans l'unité, dans l'entraide, dans la solidarité. Fermez encore les yeux et concentrez-vous sur ce centre, ce point. Et mettez-y une capsule de lumière, toute petite capsule, une micro-bille, un point. Et là, ce point commence à gonfler, à se dilater, à prendre de l'ampleur. Il en devient un rayonnement central et qui dépasse même votre bassin et qui arrive dans vos jambes jusqu'à vos talons. Concentrez-vous sur vos talons qui sont des portails extraordinaires d'ancrage. Savez-vous que les talons correspondent à une connexion avec le cosmos qui se trouve dans vos oreilles internes? Je l'ai découvert hier, car sachez vraiment, en plus, c'est vrai, c'est tellement vrai. Ça fait plus de 20 ans que je découvre tous les jours ce que je ne sais pas. Et je l'ai découvert avec une personne qui était en présentiel. Et je touchais ses talons. Nous avions fait un magnifique soin extrême, justement. Parler du manque de confiance. Et ça a été une réunification. Et j'ai pris ses talons et tout d'un coup, je me suis aperçue que la sphère ORL correspondait à ces talons et qui vibrait sur la fréquence de la connexion de l'être divin. L'ancrage dans la terre de la connexion céleste dans les talons. Je vous dis ça parce que je ne le savais pas.
Je parle sur le plan énergétique. Donc, voyez, c'est vraiment être cet enfant vide de connaissances tout en sachant que, en tant qu'adulte, vous êtes rempli de savoir, rempli de votre expérience, de ce que vous avez acquis, appris, mais simplement de voir qu'il y a encore tout à redécouvrir en nous. Parce que il y a ces espaces en nous qui se trouvent dans la moindre cellule, dans ce souvenir de votre âme qui se trouve au niveau de votre foie et qui se met à vibrer en même temps avec vos reins. Acceptez les contractions. Soyez dans l'accueil en laissant votre respiration orchestrer cette conscience d'une nouvelle écoute à laquelle je vous ai invité dès le départ de cette capsule. Je vous invite, si vous êtes debout ou assis, peu importe, ou allongé, quelles que soient les circonstances, vos possibilités surtout, peu importe, c'est de mettre vos mains déployées, la paume vers le ciel, vers le plafond, peu importe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vos pieds bien à terre. Je vous invite à mettre vos pieds bien à terre, dans votre matière, car c'est à partir de la matière que l'on peut faire l'expérience de l'amour inconditionnel, en le recevant, en redécouvrant nos sens intuitifs, télépathiques, car on s'en souvient plus. On est tombé dans l'hypnose, dans l'oubli. Restez dans cet ancrage d'une conscience de responsabilité et d'accueillir tous les défis d'amour que vous pouvez vivre instantanément, mécaniquement, comme une épreuve, comme de la malchance. Non. Car là, la vie est de plus en plus dans un déploiement de l'unité avec toute une configuration planétaire, dans tout un alignement de système galactique et qui est en résonance parfaite dans l'instant T avec nos propres cellules. D'où nos neurones, toutes nos cellules, rénales, hépatiques, tous nos systèmes, tous nos corps subtils. Nous ne font qu'un dans ce corps carbone. Et c'est d'accepter de s'être senti mal dans notre peau. C'est déjà de l'accepter et là rentre une nouvelle énergie de dire c'est fini, je n'ai plus envie de faire cette expérience. Une autre manière de se voir, de penser, de réagir. En accueillant avec amour notre humanité, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Et d'accepter tous les rythmes, tous les courants, toutes les vagues, toute la température de ce que la nature nous offre, qui est le cadeau de la vie. Respirez profondément et remerciez-vous. Remerciez-vous, car vous vous êtes offert un espace d'intériorisation, de réancrage d'une nouvelle façon d'être. Être
et faire à la fois. Car oui, nous sommes dans le faire. Et c'est d'observer toutes nos distorsions dans nos corps psychiques, émotionnels et physiques. Et c'est de découvrir comme un enfant ce que l'on a oublié en nous, de ce que l'on nous a désappris. Désapprendre pour prendre conscience. Mes amis, je vais vous laisser. Je vous laisse je l'espère, dans une très belle énergie de compréhension, de déclic, de prise de conscience, de lâcher prise. Et que c'est tout un processus intérieur qui s'accélère pour vous ou qui est nouveau. Peu importe là où vous en êtes. Nous sommes tous sur le chemin de notre propre vérité. Je me permets de vous embrasser comme je vous enlace. Vous le recevez comme vous le voulez, peu importe. Moi, ce que je sais, c'est que je suis simplement sincère. Merci à vous. Merci.